La tumultueuse affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali est-elle en passe de connaître un dénouement heureux? Tout porte à y croire, le Mali et la Côte d'Ivoire viennent de signer un mémorandum d'accord pour promouvoir la paix entre les deux pays. Le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience le jeudi 22 décembre la délégation mixte ivoiro-togolaise, conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Atene Ouattara, qui est par ailleurs frère du président ivoirien Alassane Ouattara. Représentant du président Faure Gnassingbé, le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale des Togolais de l'extérieur, le professeur Robert Ducet, faisait lui également partie de cette délégation au sein de laquelle il endosse la casquette de médiateur. Les tentatives de médiation passées jamais n'avaient porté de fruits. L'approche gagnante cette fois, une rencontre dans un esprit fraternel de compréhension mutuelle, selon Tene Ouattara, de sortie d'audience, remerciant au passage le président Assimi Goïta de lui avoir permis de transmettre le message du président Ouattara afin de trouver une solution à ce qu'il a qualifié de malentendu entre les deux pays. Côté malien, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a fait remarquer que depuis quelques mois, les deux pays sont dans cet exercice de discussion. Un incident malheureux, selon le colonel Assimi Goïta, qui a rendu difficiles les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La voie diplomatique, jusqu'ici fermée et finalement empruntée par le Mali et la Côte d'Ivoire, laisse entrevoir désormais une possible libération des 46 soldats ivoiriens avant le mois de janvier 2023, comme l'a exigé en début décembre la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest.